Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le président de la République reçoit tour à tour une délégation du Fonds monétaire international et l'ambassadeur du Koweït dans notre pays. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres approuve et adopte plusieurs projets de décret. À la fin de sa mission en Mauritanie, la mission du FMI indique que les développements économiques en Mauritanie demeurent positifs. Avant le développement de ces titres, la présidence de la République communique par décret en date de ce jour et nommé président de la Cour des comptes, M. Ahmed Salem Moulhamma Khattar. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel une mission du Fonds monétaire international conduite par Madame Mercedes Vera Martin, responsable du département Moyen-Orient et Asie centrale. L'audience s'est déroulée en présence de Sid Ahmed Ould Reis, gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie. Et à l'issue de cette audience, la responsable du FMI a fait la déclaration suivante. Écoutons-la. Nous avons l'honneur de rencontrer son Excellence le Président de la République aujourd'hui. Nous venons d'avoir des échanges très fructueux sur la situation économique en Mauritanie et les perspectives macroéconomiques dans les moyens termes. La situation économique reste favorable et les projections à moyen terme sont très positives sur la base d'une expansion de la capacité minière très importante. On a parlé sur les objectifs des autorités d'implémenter des réformes structurelles pour favoriser le développement du secteur privé et aussi la diversification économique. Nous avons des discussions très fructueuses et les services du Fonds monétaire international sont à la disposition des autorités pour maintenir le dialogue et appuyer dans le contexte de réformes à l'avenir. Merci beaucoup. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a également reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel son Excellence M. Adnan Abdallah Al-Ahmed, ambassadeur du Koweït en Mauritanie. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les excellentes relations bilatérales existant entre les deux pays frères et les voies et moyens de les renforcer dans tous les domaines. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président et des membres du Conseil d'administration de l'Académie navale. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Grand Complexe Avicole. Projet de décret fixant les dispositions statutaires applicables au personnel des établissements publics à caractère administratif. Projet de décret fixant les conditions particulières d'emploi de la main-d'œuvre portuaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté les deux communications suivantes. Une communication relative à la situation intérieure, une communication au sujet d'applications logicielles développées par l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, permettant la meilleure exploitation des données offertes par le système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés, notamment celles issues du registre national biométrique des populations ou des titres sécurisés, carte d'identification, carte de résident pour les étrangers, passeport, acte d'état civil. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration a présenté une communication relative aux agents de l'État victimes des événements de 1989. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat a présenté une communication sur le plan de sauvegarde et de valorisation de la culture populaire mauritanienne.
Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative aux résultats du projet Initiative de partenariat entre la Mauritanie, le PNUD et le PNUE pour l'intégration de la gestion saine des produits chimiques dans les plans et processus de développement. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires économiques et du Développement, cabinet du ministre, conseiller chargé des réformes, Mohamed Danoul Mrabout, précédemment directeur de la mobilisation des ressources en remplacement de l'Mhaba Sidi, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Coordonnateur de la cellule chargée du suivi du classement, Mamadou Jibril Mar, ingénieur statisticien, précédemment en service à l'Office national de la statistique. Attaché, Falloul Ahmed, précédemment coordonnateur de la cellule du suivi du classement, Yahya Oul Mahmoud Oul Jiddou, précédemment chef de service au même ministère. Administration centrale, direction générale des projets et programmes d'investissement, directeur général Yaqoub Oul Ahmed Aïch, administrateur des régies financières, précédemment au service au ministère des Finances. Direction de la mobilisation des ressources, directeur Mohamed Salim Oulenani, titulaire d'un diplôme d'études spécialisé en finance-gestion. Direction des affaires administratives et financières, directeur Brahim Oul-Sidati, précédemment directeur des affaires administratives et financières au ministère de la Culture et de l'Artisanat. Établissement public, agence pour l'accès universel aux services, directeur général Sidi Mohamed Oul Maad, précédemment directeur à l'autorité de la zone franche. Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, secrétaire général Mohamed Oul Abdallah Oul Yahdi, ministère de l'Élevage, cabinet du ministre chargé de mission, Mohamed Salem Oul Tayyah dit Oul Louma, inspecteur général, docteur Idrissa Diara, ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, administration centrale, direction administrative et financière, directeur Mohamed Mahmoud Oul Yahdi, titulaire d'un master 2 en développement, précédemment chargé de mission. Directeur de l'hydrologie et des barrages, directeur adjoint Nyong Mohamedou, ingénieur hydraulicien. Ministère de la Culture et de l'Artisanat, cabinet du ministre chargé de mission, Mohamed Ahmed Oul Meidah, Abdallah Salim Oul Moualla, Omar Oul Abidin Sidi, chargé des expositions, conseiller technique chargé des affaires juridiques, Ouleid Nas Oul Sidelamin, titulaire d'une maîtrise en droit, conseiller technique chargé de l'action culturelle et des arts, Mohamedou Oul Mohameden Oul Lahwana. Conseiller technique chargé du patrimoine culturel, Mohamed El Mukhtar Oul Sid Ahmed. Conseiller technique chargé de l'artisanat et des métiers, Oumoul Mu'minin Mta'amar. Conseiller technique chargé de la communication, Diallo Moussa Dibios. Inspecteur général, Youb Oul Cheikhna, inspecteur chargé de la culture, Mustafa Oul Mohamed Mahmoud, précédemment attaché au cabinet du ministre. Inspectrice chargée de l'artisanat, Mali Metsidi, précédemment chargée de mission au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Administration centrale, direction de l'action culturelle et des arts, directeur Mohamed Adnan Oul Beyrouk. Directeur adjoint Mohamed Oul Badi, direction patrimoine culturel, directeur Nami Mohamed Kabir Salihi, directeur adjoint Sidi Mohamed Oul Abakar, précédemment chef de service à la même direction. Direction du livre et de la lecture publique, directeur Mbousseta Diagana. Directrice adjointe Tarbam Ta'mar, précédemment directrice adjointe à la direction de l'action culturelle et des arts. Direction de l'artisanat et des métiers, directeur Brahim Oulendah. Directeur adjoint Bab Ahmed Oul Abidin. Direction des études et de la programmation et de la coopération, directeur Had Ma'loum Oul Bab. Directeur adjoint Sidi Mahmoud Oul Salmouval. Direction des affaires administratives et financières, directeur Brahim Fall, précédemment directeur administratif et financier au ministère des Affaires économiques et du Développement.
Établissement public, Fondation nationale de sauvegarde des villes anciennes. Directeur adjoint Alaoul Marwani, précédemment chef de service du musée national de l'Office national des musées. Ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, établissement public, imprimerie nationale, directeur général Sidi Ould-Oman. Et commentant les résultats du Conseil des ministres, les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, celui de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et celle de la culture et de l'artisanat, respectivement Zidbioul Mohamed Mahmoud, Seydina Ali Mohamed Khouna et Fatma Val Montassouena, ont tour à tour passé en revue au cours d'une conférence de presse les résultats du Conseil des ministres. Fin de la mission des services du FMI, le Fonds monétaire international en Mauritanie. À cette occasion, Madame Mercedes Vera Martin, responsable du département Moyen-Orient et Asie centrale, qui avait conduit cette mission, a donné aujourd'hui une conférence de presse au siège de la BCM consacrée aux résultats et recommandations de la mission d'évaluation en Mauritanie. Boubacar Belabah. La croissance économique en Mauritanie demeure soutenue malgré le ralentissement de la demande extérieure, les aléas climatiques, la baisse des prix du fer. Voilà le sentiment général qui transparaît dans la déclaration de la mission du Fonds monétaire international qui vient de terminer son séjour en Mauritanie. Et plusieurs facteurs expliquent la bonne tenue de l'économie mauritanienne. Malgré la détérioration des temps d'échange, les perspectives macroéconomiques de la Mauritanie restent favorables, basées sur la projection d'une augmentation très significative de la capacité minière à moyen terme. Nous avons une prévision de la taux de croissance au moyen terme de 7%, et d'ici à 2019. Nous avons des discussions très productives et fructueuses avec les autorités et les partenaires et aussi le secteur privé. Et nous sommes dans la vision que les autorités s'engageront à maintenir une politique budgétaire qui est prudente. Nous sommes à la disposition des autorités pour maintenir un dialogue très fructueux à l'avenir. La majorité des clignotants économiques sont au vert, mais les autorités mauritaniennes sont conscientes que d'importants défis restent à relever. Nous avons lancé une nouvelle enquête sur les conditions de vie des ménages en Mauritanie. Cette enquête s'est faite en 2 passages pour éviter les effets saisonniers et pour prendre en considération donc les changements en saison, en bonne saison et en mauvaise saison. Et donc, le premier passage, donc l'enquête a déjà connu son premier passage et le second passage doit commencer incessamment. Et en principe, au cours du premier trimestre 2015, nous serons en mesure d'avoir de nouveaux chiffres sur la pauvreté. Et d'après les estimations que nous avons, la pauvreté a baissé en Mauritanie au cours des dernières années. Pour le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, le pays dispose d'un matelas financier qui lui permet de couvrir ses besoins en termes d'importation. Les recettes fiscales sont passées également de 91,5 milliards en 2009 à près de 224,5 milliards aujourd'hui. C'est quand même un progrès énorme. Quand on avait entamé le premier programme, on était à un niveau de réserve à peu près autour de 2 mois. Et que l'objectif, en 2017, qu'on avait projeté, était d'avoir 3 mois de réserve. Aujourd'hui, avec les projections du FMI, et si on n'a pas de choc extraordinaire, on ne descendra jamais en deçà de 6,6 mois d'importation. Pour la mission du Fonds monétaire international, bonne tenue économique, c'est bien, mais le renforcement du secteur privé, l'amélioration du climat des affaires, la protection des plus vulnérables, c'est encore mieux. L'ambassade de la République de Turquie dans notre pays a organisé hier soir une cérémonie à l'occasion de la fête nationale du pays. Son Excellence Mohamed Bilir a loué à cette occasion l'excellence des relations entre notre pays et la République de Turquie, sœur des relations de coopération
dans tous les domaines. La cérémonie était marquée par la présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, la chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'extérieur, Madame Hindoun Taïnina, des responsables du département des Affaires étrangères et des membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Certains mosquées de Nouakchott ont été attaquées dernièrement par des individus. Les attaques conduisaient des imams et des fidèles ainsi que la sacralité de ces lieux de culte. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed El Daoud, a dans un communiqué condamné ces comportements irresponsables et irrespectueux de nos valeurs religieuses. Le ministre a rappelé que les pouvoirs publics accordent une liberté dans les prêches des imams, rappelant par la même occasion que les autorités prendront les mesures nécessaires pour lutter contre l'extrémisme. Enfin, le ministre a mis en garde ceux qui veulent utiliser les mosquées comme tribune politique. La Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences a organisé aujourd'hui une conférence sur le thème « Les crises du monde islamique moderne ». Le conférencier Dr Abdelaziz Ben Ousmane Touejiri, directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, la culture et les sciences, a défini ce que l'on entend par monde musulman au plan politique et conceptuel, précisant sa signification, sa situation géographique et humaine pour expliquer sa quintessence. La situation actuelle du monde musulman est caractérisée par la précarité, la faiblesse, voire l'incapacité d'influer sur le cours des événements ou sur les équilibres internationaux, ce qui ne correspond ni à son volume humain, ni à l'étendue de son territoire géographique, ni à ses potentialités économiques, a souligné Dr Abdelaziz Ben Ousmane Touejiri. La conférence s'est déroulée en présence du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed El Daoud, du président du conseil du prix Shinkit, Boubacar Ould Ahmed, et du secrétaire général de la Commission nationale pour la culture, l'éducation et les sciences, M. Ismail Ould Chouaib. Direction la wilaya de la Sabah à présent, où le ministre de la Santé, Ahmed Ould Haddami Ould Jelvoun, a tenu un rassemblement populaire à Hamoud, une localité qui se situe sur la frontière avec le Mali, dans le cadre bien sûr de la campagne de sensibilisation sur la maladie du virus Ebola. Il a invité ses interlocuteurs à prendre les mesures nécessaires pour éviter l'entrée de ce virus dans notre pays. Abdrahman Hamad. Département administratif de Hamid, dans la wilaya de la Sabah, a constitué la nouvelle étape de la tournée qu'effectue actuellement le ministre de la Santé dans les wilayas limitrophes du Mali pour sensibiliser les citoyens sur les dangers de la fièvre d'Ebola. Ici, M. Ahmed Ould Haddami Ould Jelvoun a présidé un meeting populaire au cours duquel il a circonscrit sa visite dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, relative à la nécessité d'assurer une proximité des citoyens pour les aider à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. Le ministre a mis en exergue dans son discours les risques et les symptômes de la fièvre d'Ebola qui sévit actuellement dans certains pays africains, soulignant que cette maladie est à la fois meurtrière et rapidement contagieuse, appelant à redoubler les efforts de prévention contre ce fléau. Il a précisé également que l'État a pris des mesures fermes avant l'apparition de cette maladie dans les États voisins, renforcée par la suite avec la formation des staffs médicaux de suivi de la situation, particulièrement dans les wilayas limitrophes du Mali, pour prendre en charge tout cas suspect. De son côté, le directeur de la santé de base au ministère, Dr Abderrahman Ould Jeddou, a présenté des explications techniques sur les symptômes de la maladie et les moyens de prévention, ainsi que la conduite à observer vis-à-vis du patient qui doit rester en contact uniquement avec le médecin spécialisé, ou encore la nécessité de laver en permanence le nez avec le savon. Les citoyens ont loué dans leurs interventions cette visite, exprimant leur disponibilité totale de coopérer avec l'État pour assurer le succès des efforts de notre pays dans sa lutte préventive contre ce virus. Le ministre a par ailleurs visité le centre hospitalier de la ville de Kifa, où il s'est inquiété du déroulement des travaux dans l'ancien centre hospitalier et s'est informé sur l'avancement des travaux dans les nouveaux centres hospitaliers en construction actuellement.
Retour à Nouakchott où la campagne de nettoiement se poursuit à un rythme soutenu avec l'implication des personnels des différents départements ministériels et des autres établissements publics. Aujourd'hui, les personnels du commissariat à la sécurité alimentaire, du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et d'éthique, de l'environnement et de la communauté urbaine ont procédé au balayage de leur environnement immédiat. Abdul Adamaba. 6e jour de la campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott. Lancée samedi dernier par le président de la République, cette opération se poursuit. Ainsi, au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire, le personnel a répondu présent. Des dépôts du commissariat à la sécurité alimentaire ont été nettoyés de fond en comble, ainsi que les alentours de ces magasins. L'impact de cette opération en cours sur notre environnement a été magnifié par le commissaire. Cette opération d'assainissement, vous l'imaginez bien, est une opération qui aura un impact positif sur l'environnement immédiat des citoyens et sur leur santé. Donc, en définitive, nous demandons à tous les citoyens, nous exhortons tous les citoyens à participer à cette opération qui dénote du sens du civisme et de l'appartenance à cette ville qui est la capitale de la République islamique de Mauritanie. Autre cadre, le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication. Même décor, des hommes et des femmes armés de pelles et de râteaux qui veulent en finir avec ces ordures. Les environs du ministère et des directions relevant de ce département ont été assainis. Le secrétaire général de ce département, Baba Oulboumeis, a rappelé que cette activité rentre dans le cadre de la campagne d'assainissement dont le coup d'envoi a été donné samedi dernier par le président de la République. Il a par ailleurs indiqué que l'objectif de cette opération est de rendre propre la ville de Nouakchott. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable n'était pas en reste. Les employés se sont mobilisés pour venir à bout de ces ordures. Le secrétaire général de ce département a rehaussé l'importance de cette opération. Il a par la suite indiqué qu'ils ont eu à prendre part au lancement. Ils y sont aujourd'hui et vont participer à cette opération le week-end à venir. Il n'a pas manqué de demander à tous les citoyens de s'impliquer pour la réussite de cette campagne. Cette opération contribuera à l'amélioration du cadre de vie. Cette opération de nettoyage des environs du ministère rentre dans le cadre de la grande campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott qui a été officiellement lancée par son Excellence le Président de la République le 25 de ce mois. Et l'objectif visé, c'est de garder notre ville propre, mais également les établissements publics propres et dignes de la fonction que le ministère leur a léguée. La communauté urbaine de Nouakchott était aussi au rendez-vous. Des sociétés de gardiennage ont accompagné la CUN au cours de cette journée d'assainissement. La présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Mati Hamadi, a loué la contribution de ces services de gardiennage. Elle n'a pas manqué de magnifier la portée citoyenne de cet acte. Nouakchott, ville propre, plus qu'un slogan, devrait être le leitmotiv de tout Nouakchottois. Le secrétaire général du ministère de l'Élevage a supervisé aujourd'hui l'opération d'envoi de 43 équipes vétérinaires au wilaya pastoral dans le cadre de la campagne nationale de vaccination du bétail contre les maladies animales infectieuses pour la saison 2014-2015. Le point avec le Hajj Abdallah Hiddin. Afin de renforcer la campagne nationale de vaccination du bétail lancée récemment dans le wilaya d'Itrarza, le département de l'élevage a procédé à l'envoi d'équipes vétérinaires aux différentes zones du pays. Ces équipes vont pendant 4 mois vacciner les diverses espèces du bétail contre les maladies animales infectieuses. Le secrétaire général du ministère de l'élevage, Dr Fall Mokhtar, a souligné que son département a pris toutes les mesures pour la réussite de cette mission. Ceci fait suite au lancement officiel de la campagne qui a été faite par son Excellence Madame la Ministre au Trarza. Je voudrais lancer un appel, comme l'a fait Madame la Ministre au Trarza, à l'ensemble des éleveurs pour répondre justement à cette vaccination et venir en masse au niveau des parcs de vaccination où toutes les dispositions ont été prises. Cette campagne est un programme sanitaire annuel mené par le département
Elle fait partie de la stratégie nationale visant à aider les éleveurs à préserver leurs richesses animales. Il est important de rappeler que la campagne a été lancée le 26 octobre et comporte 43 équipes vétérinaires couvrant tout le territoire national. Nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brève avec Emina Abdelaziz. Haute tension à Jérusalem-Est tôt ce matin. Des jeunes Palestiniens se sont heurtés aux forces de l'ordre israéliennes dans le quartier d'Abu Tor. C'est là où un Palestinien a été abattu au cours d'une fusillade avec la police. Cet homme avait passé 11 ans dans une prison israélienne. Il était le principal suspect de la tentative d'assassinat d'un ultranationaliste israélien à Jérusalem. Les résultats définitifs des élections législatives en Tunisie ont révélé la victoire du parti Nida Tunis sous la présidence de l'ex-premier ministre tunisien Beji El Qaïd Sebsi. Le parti en question a obtenu 85 sièges. Tandis que le mouvement Nahda est arrivé en deuxième position, il a obtenu 69 sièges. Le parti d'Union nationale libre a occupé la troisième place avec 16 sièges et 15 sièges pour le Front populaire. Ces élections seront suivies de l'élection présidentielle qui aura lieu le 23 novembre prochain. Ça a commencé très tôt ce jeudi matin, depuis d'un fort déploiement policier dans la ville. Des groupes de jeunes plus ou moins organisés ont pris d'assaut les rues de la capitale burkinabé, causant de violents incidents. Ils ont mis le feu à l'Assemblée nationale, comme ils ont attaqué la télévision nationale et s'en sont pris à certains bâtiments publics. Ils étaient décidés à empêcher le vote du projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Compaoré de briguer un nouveau mandat. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit tour à tour une délégation du FMI, le Fonds monétaire international et l'ambassadeur du Koweït dans notre pays. Au cours de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres approuve et adopte plusieurs projets de décret. À la fin de sa mission en Mauritanie, la mission du FMI indique que les développements économiques en Mauritanie demeurent positifs. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain.